Problème des temps modernes. Les solutions de l'islam. Par Hadrat Mirza Tahir Ahmed. Livre 5. La paix dans la politique nationale et internationale. En vérité, Allah vous commande de céder les charges acquis de droit, et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. Allah entend tout, voit tout. Chapitre 4, verset 59. La paix politique doit être examinée avec prudence au niveau national et international. En ce qui concerne les politiques nationales, la première question fondamentale qui se pose consiste à déterminer quel système est bon ou mauvais pour l'homme. De même, il est nécessaire de découvrir si c'est l'échec des systèmes politiques et leurs défauts inhérents qui sont responsables de la misère et du mal de vivre dans nos sociétés, ou s'il y a une autre raison. Est-ce le système qu'il faut mettre en cause ou ceux qui le contrôlent? Un gouvernement corrompu, égoïste et immoral, qui arriverait au pouvoir grâce au système démocratique, pourrait-il être meilleur et plus bénéfique pour la société que, par exemple, une dictature très modérée? Pour établir et garantir la paix internationale, l'islam donne un conseil simple aux hommes politiques contemporains. Le Saint-Coran insiste tout particulièrement sur la nécessité d'introduire une moralité absolue dans tous les domaines des activités humaines, y compris la politique. Aucun système politique n'est à rejeter par principe. Nous commencerons en attirant l'attention sur le fait qu'aucun système politique n'est présenté comme le seul valable, à l'exclusion de tous les autres. Il ne fait aucun doute que le Saint-Coran mentionne un système démocratique dans lequel les dirigeants sont élus par le peuple, mais ce n'est pas le seul système que l'islam recommande. En fait, une religion universelle ne peut prétendre à la prérogative fondamentale de pouvoir imposer un système unique de gouvernement sans par ailleurs tenir compte du fait que celui-ci ne saurait être applicable dans toutes les régions et pour toutes les formes de société. D'ailleurs, même dans les sociétés les plus avancées, la démocratie n'est pas suffisamment développée pour que l'on puisse en conclure que la vision politique de ce système a atteint son point de développement ultime. Avec la poussée du capitalisme et l'apparition d'organisations et de groupes de pression extrêmement puissants dans les pays occidentaux, on peut dire que des élections purement démocratiques n'existent plus nulle part. Si l'on ajoute à cela le problème croissant de la corruption et l'existence de mafias et autres groupes de pression, on peut déclarer sans grand risque de se tromper que la démocratie n'est pas aussi sûre qu'on le prétend, même dans le pays le plus démocratique de la planète. Comment, dans ces conditions, pourrait-elle être adaptée aux pays du tiers-monde? Parler de démocratie à l'occidental, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou encore dans les pays soi-disant musulmans est complètement utopique. Pour ma part, je m'en tiens aux enseignements islamiques qui ne rejettent aucun système politique en particulier, mais laissent le choix au peuple en fonction des traditions existantes dans le pays et établies au cours des siècles. L'islam insiste sur la façon dont le gouvernement doit se comporter plutôt que sur sa forme. La monarchie. Le Saint-Coran mentionne à plusieurs reprises la monarchie sans pour autant condamner ce système. Un prophète d'Israël rappelle le peuple de Talout ce qui suit. Et leur prophète leur dit: Allah a désigné Talout pour être votre roi. Ils dirent: Comment peut-il être notre souverain alors que nous avons plus de droits que lui à la souveraineté et qu'il ne possède pas de biens en abondance? Le prophète leur dit: Assurément, Allah l'a choisi de préférence à vous, et il a accru abondamment ses connaissances et sa force physique. Et Allah accorde la souveraineté à qui il veut, et Allah est munificient, omniscient. Chapitre 2, verset 248. La monarchie est également mentionnée dans un sens plus large, le peuple lui-même étant considéré comme souverain. Et souviens-toi quand Moïse dit à son peuple: Ô mon peuple, rappelez-vous les grâces d'Allah sur vous, quand il a nommé parmi vous des prophètes, il vous a fait roi et vous a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre dans le monde entier. Chapitre 5, verset 21. Toutefois, les monarchies qui sont soit créées, soit étendues lors de conquêtes, ne sont généralement pas présentées d'une façon élogieuse. Dans le Saint-Coran, la reine de Saba donne ainsi son opinion à ses conseillers. Assurément, les rois, lorsqu'ils entrent dans un pays, le dépouillent et font des plus hauts de ses habitants les plus bas,
et c'est ainsi qu'ils agissent. Chapitre 27, verset 35. Les rois peuvent être bons ou mauvais, de la même façon que les présidents élus peuvent être bons ou mauvais. Le Saint-Coran cite une catégorie de rois qui furent nommés par Dieu. Il s'agit non seulement de rois dans le sens donné par les Juifs ou les chrétiens, comme le roi Salomon, mais aussi de prophètes de Dieu, selon la définition du Saint-Coran. Cela montre qu'une seule personne peut parfois combiner les fonctions de prophète et de souverain, et qu'il y a des rois qui sont directement nommés par Dieu. Un autre type de souveraineté s'exprime à travers l'autorité d'un prophète, comme le mentionne le Saint-Coran. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et aux messagers, et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. Et si vous êtes en litige sur n'importe quelle question, référez-en à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est en fin de compte mieux et plus louable. Chapitre 4, verset 60. Ce verset n'est pas là simplement pour présenter une autre catégorie de monarchie, mais pour mettre en évidence le fait que, selon le Saint-Coran, les choix démocratiques ne sont pas nécessairement les bons. Il est probable qu'une grande majorité de gens ne pourraient pas reconnaître les qualités essentielles d'un chef d'État chez une personne et protesteraient si on leur imposait son autorité. Selon n'importe quel critère politique, sa nomination serait considérée comme dictatoriale. Cela pourrait être contraire à la volonté populaire, sans pour autant être contraire à l'intérêt public. La faiblesse inhérente aux élections démocratiques réside dans le fait que les masses font leur choix sur des impressions superficielles et sont incapables de juger et d'évaluer objectivement les qualités essentielles d'un chef d'État. Il leur est donc très difficile de prendre des décisions qui servent leur propre intérêt. Il s'avère qu'au cours de l'histoire des peuples favorisés par Dieu, il y a eu des époques où leur survie politique a nécessité l'intervention divine. Dans de telles circonstances, Dieu imposa lui-même un roi, un souverain ou un leader. Toutefois, il ne faudrait pas en déduire que tous les monarques ou autres leaders sont choisis par Dieu ou sanctifiés en tant que tels dans leurs fonctions. Il s'agit d'un malentendu très répandu dans la chrétienté médiévale qui est complètement rejeté par le Saint-Coran. Shakespeare fait dire au roi Richard « Tous les flots des mers rudes et grossières ne peuvent laver la pomme d'un roi béni. » Définir la démocratie. Le concept de démocratie, malgré son origine grecque, est basé sur la définition donnée par Abraham Lincoln à l'occasion de la victoire de Gettysburg. Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il s'agit d'un principe très intéressant, mais rarement appliqué dans sa totalité, quel que soit le pays que l'on considère. La troisième partie de cette définition, pour le peuple, est très vague et peut donner lieu à de dangereux malentendus. Quand peut-on affirmer sans risque de se tromper que le gouvernement agit pour le peuple? Dans un système démocratique majoritaire, on peut dire que ce que l'on considère être pour le peuple l'est en fait pour la majorité. En principe, dans un tel système, les décisions vitales doivent être prises généralement sur la base de la majorité absolue. Pourtant, si l'on analyse en détail cette situation, on s'aperçoit que dans certains cas, de telles décisions sont celles de la minorité, votées démocratiquement et imposées à la majorité. Cela peut être le cas pour un parti remportant une large majorité à l'Assemblée nationale, en n'ayant pourtant obtenu qu'une majorité très courte dans la plupart des circonscriptions. Ou encore pour les élections à 3 candidats ou plus, et dans lesquelles le premier est élu, quel que soit le pourcentage de voix obtenues. De même, si le taux d'abstention est très élevé, le jour des élections, on peut se demander si le candidat ou le parti élu est véritablement représentatif de la majorité. En outre, même si un parti est élu par une majorité de voix, beaucoup de choses peuvent se passer ensuite. L'opinion publique peut changer radicalement, au point que le gouvernement en place ne soit plus du tout représentatif de la majorité. D'ailleurs, l'électorat change progressivement d'opinion, et cela se manifeste toujours au moment du choix d'un nouveau gouvernement. Quand bien même un gouvernement conserverait le soutien de ses électeurs, il peut prendre des décisions fondamentales malgré la désapprobation de nombreux membres de son parti. Ceux-ci, en effet, par loyauté envers le gouvernement, ne voteront pas contre lui.
si le pouvoir de décision réside dans les rapports de force entre le parti au pouvoir et l'opposition, il est probable que dans de nombreuses situations, les décisions soi-disant majoritaires seront en réalité des décisions minoritaires imposées au peuple. Il est important de signaler aussi que ce qui est considéré comme étant bon pour le peuple change avec le temps. Si les décisions étaient prises non pas sur la base de principes absolus, mais sur ceux que l'on considère comme étant bons pour le peuple, ou encore sur ceux qu'un parti considère comme bons, il est certain que cela amènerait des changements de politique réguliers et fréquents. Comme une girouette qui suit la direction du coup de vent, ce qui semble bon aujourd'hui peut être mauvais demain. Pour l'homme de la rue, cela peut créer une situation très difficile. Après tout, l'expérimentation à grande échelle du communisme pendant plus d'un demi-siècle était basée sur ce même slogan, pour le peuple. N'oublions pas que les États communistes n'étaient pas tous basés sur la dictature. En ce qui concerne le principe du gouvernement par le peuple, il faut faire remarquer que la ligne séparant les États démocratiques des États communistes est très étroite et parfois même inexistante. Comment peut-on condamner tous les gouvernements élus dans les pays socialistes en déclarant que ce n'est pas par le peuple qu'ils ont obtenu le pouvoir? Bien sûr, dans un État totalitaire, il est possible de dicter la voie et le choix des candidats au peuple en ne laissant qu'une alternative très limitée. Mais des méthodes similaires peuvent également être employées dans beaucoup de pays ayant un système soi-disant démocratique. En fait, les seules véritables exceptions se trouvent dans certains pays occidentaux. Dans la plupart des pays, la démocratie n'est jamais complètement libre et les élections sont rarement celles du peuple. Avec les manipulations, la corruption, les menaces et autres techniques déloyales, l'esprit et la substance de la démocratie sont diminués au point qu'il n'en reste parfois plus grand-chose. Définition de la démocratie selon l'islam. Selon le Saint-Coran, les gens ont la liberté de choisir le système qui leur convient. La démocratie, la monarchie, les systèmes tribaux ou féodaux sont tous reconnus dans la mesure où ils sont acceptés par le peuple comme l'héritage traditionnel de leur société. Toutefois, il semble que la démocratie soit préférable et recommandée par le Saint-Coran. On y conseille aux musulmans d'adopter un système démocratique, quoiqu'il s'agisse d'un modèle un peu différent de celui des démocraties occidentales. Dans le Saint-Coran, l'islam ne propose pas de définition vide de sens de la démocratie. Seuls les principes fondamentaux sont mentionnés, les détails étant laissés aux hommes. C'est à eux de les suivre pour en tirer les bénéfices ou de les refuser et d'en payer les conséquences. Les deux piliers du concept islamique de la démocratie. Le concept de démocratie présenté par l'islam repose sur deux principes fondamentaux. Premier principe, le processus d'élection doit être basé sur l'intégrité et l'honnêteté la plus totale. L'islam enseigne que l'on remplit son devoir électoral en ayant à l'esprit le fait que Dieu nous surveille et que nous devrons répondre devant lui de nos décisions. On doit voter pour ceux qui sont les plus capables de faire face à leurs responsabilités nationales et ils doivent être dignes de confiance. Une règle implicite dit en outre que le devoir de voter est obligatoire, à moins bien sûr que des circonstances particulières et extraordinaires ne le permettent pas. Deuxième principe, les gouvernements doivent fonctionner sur le principe de la justice absolue. Le second principe fondamental veut que, lorsqu'on prend une décision, on le fasse en se basant sur un principe de justice absolue. Que ce soit pour une question sociale, politique, économique ou religieuse, le principe de justice ne doit jamais être compromis. Après la formation du gouvernement, le vote à l'intérieur du parti doit toujours se faire en gardant la justice pour objectif premier. Aucun intérêt personnel, aucune considération politique ou autre ne doivent influencer le processus de décision. Ainsi donc, toutes les décisions prises dans cet esprit sont obligatoirement et véritablement celles du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour un système de consultation mutuelle. La substance de la démocratie est clairement exposée dans le Saint-Coran et des conseils sont donnés aux musulmans sur ce sujet. Même si la monarchie n'est ni rejetée ni présentée comme une institution néfaste et irreligieuse, il est clair
que la démocratie est préférable aux autres formes de gouvernement. La société islamique idéale est ainsi décrite dans le Saint-Coran. Et tout ce qui vous a été donné n'est qu'une provision temporaire de cette vie, et ce qui est avec Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur, et qui évitent les péchés les plus graves et les indécences, et qui, lorsqu'ils sont courroucés, pardonnent. Et ceux qui écoutent leur Seigneur et observent la prière, et dont les affaires sont décidées à travers des consultations mutuelles, et qui dépensent de ce dont nous les avons pourvus. Et ceux qui, lorsqu'une injustice leur est faite, se défendent. Chapitre 42, versets 37 à 40. L'expression arabe « amruhum shurra baynahum », c'est-à-dire ceux dont les affaires sont décidées à travers des consultations mutuelles, est liée à la vie politique de la société musulmane. Elle indique clairement que les questions qui concernent les décisions du gouvernement doivent être prises après consultation. Cela nous rappelle l'une des parties de la définition de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple. La volonté commune du peuple devient le moteur des décisions gouvernementales par le mécanisme de la consultation. La seconde partie de la définition de la démocratie, gouvernement par le peuple, est présentée dans le verset suivant. En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Chapitre 4, verset 59. Cela signifie que lorsqu'on exerce sa volonté dans le choix des dirigeants, il faut placer sa confiance en ceux qui la méritent. Le droit qu'ont les peuples de choisir leurs dirigeants est incidemment mentionné, mais l'importance est donnée à la façon dont on doit exercer ce droit. Les musulmans doivent comprendre que ce n'est pas uniquement une question de choix personnel qu'ils pourraient exercer comme bon leur semble. Bien au-delà, il s'agit en fait d'une question de responsabilité nationale. Lorsque la confiance est en jeu, le choix devient très limité. On doit assumer ses responsabilités avec honnêteté, intégrité et altruisme. Les responsabilités doivent revenir à ceux à qui elles incombent réellement. De nombreux musulmans citent ce verset en pensant qu'il indique simplement que le Saint-Coran n'est en faveur ni d'un système de partis politiques tel qu'il existe dans les sociétés occidentales, ni du style ou de l'esprit des débats qui sont courants dans leurs assemblées et parlements élus. Comme nous avons déjà abordé cette question, il n'est pas nécessaire de s'y attarder à nouveau. À propos de la seconde partie de la définition de la démocratie, il faut aussi remarquer que, selon le principe de consultation mutuelle, le droit de vote appartient aux électeurs et que ce droit n'admet aucune condition ou limitation. Selon les règles établies de la démocratie, s'il le souhaite, l'électeur peut voter pour une marionnette ou encore jeter son bulletin de vote dans une corbeille à papier plutôt que dans une urne. Quoi qu'il fasse, il restera irréprochable et ne pourra pas être accusé de violer l'un des principes de la démocratie. Selon la définition coranique, l'électeur n'est pas le maître absolu de son vote, mais il en est le dépositaire. En tant que tel, il se doit de remplir son devoir honnêtement et consciencieusement en votant pour celui à qui les responsabilités reviennent. Il doit être vigilant et conscient que Dieu l'observe et qu'il devra répondre de ses actions. Ainsi, selon le concept islamique, si le membre d'un parti politique considère qu'un candidat nommé par son parti n'est pas en mesure de remplir ses responsabilités, il devrait quitter ce parti plutôt que de voter pour quelqu'un qui ne mérite pas de telles responsabilités. La loyauté envers un parti ne doit pas interférer dans la décision. De même, il faut accomplir son devoir électoral en étant de bonne foi. Chaque électeur doit donc voter à moins de circonstances vraiment exceptionnelles. Autrement, il n'aura pas accompli son devoir. S'abstenir ou ne pas voter du tout, comme cela se passe aux États-Unis, où près de la moitié de l'électorat ne se déplace même pas pour voter, est complètement rejeté dans la conception islamique de la démocratie. Confusion à propos de la véritable nature du gouvernement islamique. De nos jours, nombreux sont les intellectuels musulmans qui pensent qu'islam est synonyme de démocratie. D'après leur philosophie politique, Dieu étant l'autorité suprême, la souveraineté lui appartient. Autorité divine, le principe fondamental selon lequel le droit de gouverner et la souveraineté absolue appartiennent à Dieu et à lui seul,
est mentionné de différentes façons dans le Saint-Coran. Le verset suivant résume cette idée. Qu'Allah soit exalté, le souverain légitime. Il n'y a de Dieu que lui, le Seigneur du trône glorieux. Chapitre 23, verset 117. En ce qui concerne la conduite des affaires politiques, la souveraineté divine s'exprime de deux façons. Premièrement, la loi, la charia, est dérivée du Saint-Coran, de la conduite du saint prophète de l'islam et des traditions qui lui sont attribuées par les premiers musulmans. Elle est suprême et fournit les principes essentiels pour légiférer. Aucun gouvernement élu ne peut interférer avec la volonté claire de Dieu. Deuxièmement, aucun processus législatif ne peut être valide s'il est en contradiction avec le principe énoncé précédemment. Tous les savants des différentes sectes de l'islam s'accordent quant au fait que le pouvoir de légiférer est une prérogative de Dieu et qu'il a exprimé sa volonté à travers la révélation du Saint-Coran aux prophètes de l'islam. Malheureusement, ils ne sont pas unanimes lorsqu'il s'agit de déterminer quelles sont ces lois, charia. Pour ce qui est de la manière dont le gouvernement musulman devrait être dirigé, l'idée la plus répandue veut que dans l'administration quotidienne des affaires, le gouvernement représente le peuple, devienne l'instrument de l'expression de la volonté de Dieu. Un tel système est démocratique puisque la souveraineté appartient au peuple à travers un mécanisme de délégation de pouvoir. Le mollaïsme, on appelle mollaïsme la position très rigide qu'ont adoptée les soi-disant musulmans orthodoxes. Ils sont prêts à accepter les préférences de la population musulmane pour la démocratie moderne à la seule condition que les mollahs, c'est-à-dire les érudits musulmans, gardent le monopole du droit final à juger de la validité des décisions démocratiques sur la base de la charia. Se plier à ce principe revient à placer le pouvoir législatif suprême entre les mains du clergé orthodoxe ou fondamentaliste, mais certainement pas entre celles de Dieu. Si l'on considère l'ampleur du pouvoir qui serait à leur disposition, on peut craindre des conséquences graves, surtout lorsqu'on connaît les différences fondamentales qui existent chez les musulmans dans la définition de la charia. Parmi les orthodoxes, on trouve de nombreuses écoles de jurisprudence, et à l'intérieur même de chacune de ces écoles de pensée, les édits ne font pas toujours l'unanimité. En outre, leur concept de la volonté de Dieu exprimée à travers la charia islamique a changé au cours des siècles. Cela pose un problème complexe au monde musulman contemporain qui semble être à la recherche de son identité véritable. Il apparaît de plus en plus clairement aux intellectuels musulmans que le seul point qui fasse l'unanimité parmi les mollahs porte sur leur exigence à imposer la charia. La révolution iranienne a donné fin aux mollahs des pays à majorité sunnite. Si Khomeini a réussi, pourquoi pas eux? C'est leur fantasme et leur rêve le plus cher. Quant aux masses, elles sont perplexes. D'un côté, on leur impose la parole de Dieu et celle de son prophète, de l'autre des déclarations politiques faites par des hommes appartenant à une société qui n'a plus ni foi ni loi. Cette question est extrêmement difficile à résoudre pour un homme ordinaire qui se trouve généralement dans un état de confusion totale. Dans de nombreux pays, les musulmans aiment leur religion au point d'être prêts à sacrifier leur vie pour faire triompher la volonté de Dieu ou l'honneur du saint prophète de l'islam. Il y a pourtant, dans toute cette histoire, quelque chose qui n'est pas très clair, qui les dérange et les laisse perplexes. Malgré leur amour pour un Dieu unique et son prophète, ils ont à l'esprit les événements sanglants du passé et connaissent la façon dont la religion est récupérée par les mollahs qui cherchent à assouvir leurs ambitions politiques. Quant aux hommes politiques musulmans, ils paraissent divisés et indécis. Certains ne peuvent résister à la tentation de se joindre aux mollahs tout en les traitant avec condescendance. Toutefois, ils nourrissent l'espoir qu'au moment des élections, c'est eux qui seront élus comme les vaillants défenseurs de l'islam et de la charia, et non pas les mollahs. Ils pensent que les masses leur feront davantage confiance pour devenir les gardiens de la charia, aspirant à une vie plus facile et plus terre-à-terre, loin du contrôle rigide et intransigeant des mollahs et autres gardiens du paradis. Les politiciens les plus scrupuleux voient plus loin que le bout de leur nez et savent qu'il s'agit d'un jeu très dangereux. Malheureusement, ils deviennent de plus en plus rares. La politique et l'hypocrisie d'une part, la vérité et toutes les nobles vertus de l'autre portent à croire que toute tentative de réconciliation est impossible. Dans leur ensemble, les intellectuels sont
plus en plus enclins à la démocratie. Ils aiment l'islam, mais ont peur de la dictature théocratique. Ils ne considèrent pas la démocratie comme une alternative à l'islam, mais comme une philosophie politique proposée dans le Saint-Coran. Et ceux qui écoutent leur Seigneur et observent la prière, et dont les affaires sont décidées à travers des consultations mutuelles, et qui dépensent de son don, nous les avons pourvus. Chapitre 42, verset 39. Et consulte-les dans des affaires importantes, et puis une fois que tu t'es décidé, alors fais confiance à Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. Chapitre 3, verset 160. C'est cette lutte acharnée entre les différentes factions qui plonge de jeunes pays musulmans comme le Pakistan dans des situations particulièrement confuses et contradictoires. Là-bas, les électeurs ont de l'aversion à voir les mollahs entrer en grand nombre dans les assemblées. Même à l'époque la plus chaude du débat sur la charia, 5 à 10% seulement des mollahs réussirent à gagner les élections. Pourtant, s'étant engagés à accepter la loi de Dieu en échange du soutien des mollahs, les hommes politiques se retrouvent dans une situation très peu enviable. Au fond d'eux-mêmes, ils savent pertinemment que l'acceptation de la charia est en contradiction avec le principe des assemblées législatives élues démocratiquement. Si l'autorité en matière de législation appartient à Dieu, ce que aucun musulman ne peut nier, il s'ensuit logiquement que la prérogative de la connaissance et de la définition de la charia revient aux mollahs et aux religieux. Dans ces circonstances, les élections d'assemblée législative seraient inutiles, puisque les membres élus n'auraient qu'à signer les documents préparés par les mollahs. Il est tragique de constater que ni les hommes politiques ni les intellectuels n'ont cherché à comprendre quelles formes de gouvernement sont réellement proposées ou reconnues par le Saint-Coran. Partage des lois entre l'État et la religion. Il n'y a pas de contradiction entre la parole et les actions de Dieu. Il n'y a pas non plus de conflit d'intérêts entre l'État et la religion dans l'islam. En outre, cette question ne se limite pas à l'islam. Au cours de l'histoire, nombreux sont les exemples où des États bien établis se trouvèrent confrontés à de telles situations. Pendant les 3 premiers siècles de la période chrétienne, les chrétiens furent accusés de trahir l'Empire romain en favorisant le christianisme. L'État utilisa cette accusation de trahison envers l'empereur pour persécuter de manière particulièrement barbare et inhumaine les premiers chrétiens. Cette lutte entre l'Église et l'État aura été un facteur important dans la construction de l'Europe moderne. Napoléon Bonaparte, par exemple, accusa l'Église catholique de conflit d'intérêts. Il affirma que la loyauté de l'Église devait être pour le peuple de France et pour son gouvernement, et qu'aucun pape du Vatican n'avait la permission de diriger les catholiques français. À aucun prix, on ne laisserait le catholicisme s'interposer dans les affaires de la France. Plus récemment, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya du Pakistan se sont retrouvés face à des problèmes similaires. Sous la protection du général Zia-ul-Haq, le dictateur qui dirigea le pays très longtemps, le clergé musulman à l'idéologie médiévale eut l'opportunité d'augmenter son emprise et son influence sur la société. Dans cette situation, les Ahmadis furent aussi victimes de cette accusation de trahison. Le gouvernement du général Zia alla jusqu'à préparer une sorte de livre blanc déclarant que les Ahmadis n'étaient loyaux ni envers l'islam ni envers le gouvernement du Pakistan. C'est la même folie qui s'empara d'hommes différents. Le vin est le même, seuls les verres changent. Plus récemment encore, suite à la célèbre affaire Salman Rushdie, les musulmans britanniques et ceux qui vivent en Europe furent eux aussi accusés de conflits d'intérêts. Bien que la situation n'ait pas atteint des proportions identiques, les dégâts causés aux relations intercommunautaires ne doivent pas être sous-estimés. La religion doit-elle avoir une autorité législative exclusive? Quoique universel, ce phénomène n'a jamais été étudié ni examiné correctement. Ni les hommes politiques ni les religieux n'ont pu résoudre la question de la ligne très étroite qui sépare la religion de l'État. En ce qui concerne les chrétiens, le problème aurait dû être résolu une fois pour toutes lorsque Jésus fit cette réponse historique aux pharisiens. Alors il leur dit : « Rendez donc les choses de César à César, mais les choses de Dieu à Dieu. » Ces paroles possèdent une très grande sagesse et se suffisent à elles-mêmes. La religion est l'appareil d'État
sont en fait deux des nombreuses roues de la société. En réalité, peu importe qu'il y en ait deux, 4 ou 8, ce qui compte, c'est qu'elles soient toutes orientées dans la même direction et qu'elles tournent librement autour de leurs axes. Il ne devrait pas y avoir de conflit ou de confrontation. En accord avec les Écritures saintes anciennes, le Saint-Coran présente cette question en séparant très clairement les domaines d'activité de chacune des composantes de la société. Ce serait beaucoup trop simple de croire qu'État et religion n'ont aucun point commun et ne partagent aucun domaine. De tels chevauchements existent et dans cette situation, l'attitude à adopter doit répondre à un esprit de coopération mutuelle. Il ne doit pas y avoir intention de monopolisation. Dans tous les pays, une grande partie de l'enseignement moral de toute religion est devenue partie intégrante du code de loi. Dans certains pays, cela ne constitue qu'une part très faible de ces lois. Dans d'autres, en revanche, cela peut prendre une place primordiale. Que les punitions prescrites soient rigoureuses ou laxistes, on peut trouver la trace de la désapprobation religieuse dans de nombreux crimes punissables par la loi, sans pour autant qu'il soit fait référence à la religion. Bien qu'ils puissent être en désaccord avec de nombreuses lois laïques, les membres des différentes religions cherchent rarement à confronter les gouvernements sur de telles questions. Loin de ne s'appliquer qu'aux chrétiens et aux musulmans, cela concerne en fait toutes les religions de la planète. Les lois fondamentales hindoues du Manusmriti sont complètement différentes des lois laïques du gouvernement de l'Inde. Pourtant, les gens arrivent, tant bien que mal, à vivre dans une certaine forme de compromis. Si toutes les lois religieuses devaient être rigoureusement appliquées au détriment des systèmes politiques et législatifs en vigueur, le monde se transformerait très certainement en bain de sang. Heureusement pour les hommes, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne l'islam, ce problème ne devrait pas se poser, puisque le principe ultime et fondamental enseigné dans ce domaine est celui de la justice absolue. Ce principe demeure central et essentiel pour toute forme de gouvernement qui revendique être musulman dans son esprit. Malheureusement, ce point fondamental du concept islamique de gouvernement est très mal, voire pas du tout compris par les intellectuels musulmans. Ils ne parviennent pas à faire la distinction entre les crimes de nature universelle et sans aucune relation avec la religion, lesquels appellent une application ordinaire de la loi, et ceux particuliers et spécifiques à cette religion, pour lesquels seuls les adeptes de cette religion peuvent être poursuivis. Ces deux catégories ne sont pas clairement définies. Une zone d'incertitude assez grande entoure les crimes ordinaires, qui sont considérés comme violations des normes humaines acceptées et peuvent aussi avoir des implications religieuses ou morales. Par exemple, au vol correspondent différents niveaux de condamnation et de punition. Il en va de même des meurtres, de l'alcoolisme, du désordre public, qui sont partiellement ou totalement interdits par de nombreuses religions. Certaines religions recommandent même des punitions spécifiques pour ces délits. L'important est de savoir comment l'État doit s'occuper de tels crimes, et cette question en soulève une autre. L'islam propose-t-il des solutions particulières, selon qu'il s'agisse d'un État musulman ou pas? Si un gouvernement a été défini en tant que tel dans l'islam, quelle légitimité devrait-on accorder à un État qui, se considérant sous l'influence de certains enseignements religieux, les imposerait à tous les citoyens, qu'ils appartiennent à cette religion ou pas? Si les religions ont le droit d'attirer l'attention du pouvoir législatif sur les questions morales, il n'est pas pour autant nécessaire que tous les pouvoirs législatifs soient placés sous la juridiction des religions. Il y a tant de variantes entre les croyances des différentes sectes et religions qu'il ne pourrait en résulter que l'anarchie et la confusion la plus complète. Considérons le problème de l'alcool. Bien que cela soit interdit dans le Saint-Coran, aucune punition n'est spécifiquement mentionnée. Il existe bien sûr des traditions sur ce sujet, mais elles sont mises en doute par certaines écoles de jurisprudence. On prendrait alors le risque de décider de punitions complètement différentes selon les lieux ou les pays, et l'ignorance de la loi se répandrait. En outre, ce qui est vrai pour l'islam, l'étant aussi pour les autres religions, chercher à appliquer la loi du Talmud ou du christianisme ne serait absolument pas réaliste. L'adepte d'une religion quelconque peut
peut pratiquer celle-ci, même sous un régime laïque. Il peut dire la vérité sans pour cela avoir besoin d'une loi gouvernementale. Il peut faire ses prières et remplir ses obligations religieuses sans qu'une loi gouvernementale ne soit nécessaire. Prenons maintenant cette question sous un autre angle. Supposons que le Saint-Coran admette le principe d'un gouvernement islamique lorsque la majorité de la population est musulmane. Selon le même principe de justice absolue, l'islam devra alors reconnaître à d'autres gouvernements le droit de gouverner en fonction des enseignements de la religion majoritaire dans la population. Ainsi donc, le Pakistan devrait concéder à l'Inde le droit d'appliquer la loi hindoue. Ce serait alors un jour tragique pour les 100 millions de musulmans qui perdraient leur droit de vivre honorablement en Inde. Si l'Inde devait être dirigée par la loi du Manus Marti, pourquoi devrait-on refuser à l'État d'Israël de gouverner les Juifs et les gentils selon le Talmud? Dans de telles conditions, la vie deviendrait extrêmement difficile, non seulement pour les habitants non juifs d'Israël, mais aussi pour un grand nombre de juifs. Le concept d'État religieux dans les différents pays ne serait donc apparemment acceptable dans l'islam qu'à une condition. Il faudrait accepter que, dans les pays à majorité musulmane, la loi islamique, la charia, soit imposée, si nécessaire par la force. Il est clair qu'une telle situation serait complètement paradoxale. D'une part, au nom de la justice absolue, tous les États auraient le droit d'imposer la loi de la religion de la majorité. D'autre part, tous les actes de la minorité seraient contrôlés par la loi d'une religion dans laquelle elle ne croit pas. Cela constituerait un affront au concept même de justice absolue. Les avocats de la loi islamique, dans les soi-disant États musulmans, n'ont jamais essayé de résoudre ce dilemme ou même de l'aborder. Selon notre interprétation des enseignements de l'islam, les États devraient gouverner en se basant sur le principe de justice absolue. En tant que tels, ils deviendraient des États musulmans. Si l'on considère ces arguments et que l'on respecte le concept fondamental selon lequel il n'y a pas d'obligation en ce qui concerne la religion, on s'aperçoit qu'il n'est absolument pas nécessaire que la religion soit une autorité législative prédominante dans la conduite des affaires d'un pays. Le modèle islamique. L'étude du Saint-Coran révèle clairement que le sujet du gouvernement y est traité sans que la moindre distinction n'apparaisse entre les États musulmans et les autres. Les instructions à propos de la façon de diriger un pays doivent concerner l'ensemble de l'humanité, même si c'est aux croyants que le Saint-Coran s'adresse tout particulièrement. Le Saint-Coran présente un modèle de gouvernement qui est applicable sans distinction aux hindous, sikhs, bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans, etc. Les instructions essentielles sont présentées dans les versets que nous avons cités précédemment, ainsi que dans les suivants. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, à moins qu'ils te prennent comme juge de tous leurs différends, et qu'ensuite ils ne trouvent pas eux-mêmes d'objection à tes décisions et qu'ils se soumettent complètement. Chapitre 4, verset 66. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins pour Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous dissimulez la vérité ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est bien informé de ce que vous faites. Chapitre 4, verset 136. Les traditions du saint prophète de l'islam sont également très claires à ce sujet. Celui qui assume une charge ou qui a une autorité sur un autre est responsable devant Dieu de la façon dont il se comporte et traite ses subalternes. Nous avons déjà abordé ce sujet et il n'est donc pas nécessaire de l'approfondir davantage. L'essence de cette discussion, c'est que l'islam propose un gouvernement central, complètement neutre, dans lequel les questions concernant la direction de l'État sont applicables à tous les membres de la société et au sein duquel les différences religieuses n'ont pas le droit de jouer un rôle quelconque. L'islam insiste tout particulièrement sur le fait que les musulmans doivent obéir à la loi
pour tout ce qui concerne les affaires de ce monde. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et aux messagers, et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. Et si vous êtes en litige sur n'importe quelle question, référez-en à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est en fin de compte mieux et plus louable. Chapitre 4, verset 60. Quant aux relations entre Dieu et l'homme, il s'agit d'un domaine réservé à la religion où l'État n'a aucun droit d'interférer. Il y a une liberté totale de pensée pour tout ce qui touche aux questions de croyance et de foi. C'est un droit fondamental de l'homme, non seulement que de croire en ce qu'il veut, mais encore que d'aborder Dieu ou des idoles, comme le lui demande sa religion ou ses croyances païennes. Selon l'islam, la religion, bien que libre à l'intérieur de sa propre sphère, n'a pas droit d'ingérence dans les affaires qu'elle partage avec l'État. De même, celui-ci n'a pas le droit de s'interposer dans les domaines qui leur sont communs. Dire la vérité, s'abstenir du mensonge et des faux témoignages, etc., sont des actes punissables par la loi dans certains États, alors que la religion ne prescrit aucune punition en ce bas monde. Aucune religion ne peut contraindre l'État à sévir chaque fois que de tels crimes sont commis. De la même façon, aucun État n'a le droit d'obliger une religion à se conformer aux lois du pays en modifiant ses canons ou ses préceptes moraux. S'il existe une telle entente en ce domaine, aucune confusion ne pourra en résulter. D'ailleurs, les droits et les responsabilités sont définis de façon si claire dans l'islam que la question d'un possible conflit ne se pose même pas. Nous avons présenté un certain nombre de versets qui traitent de ce sujet dans le chapitre sur la paix religieuse. Malheureusement, de nombreux États séculiers semblent avoir tendance à étendre le domaine de la laïcité au-delà de ses frontières naturelles. Le même phénomène s'applique d'ailleurs aux États théocratiques ou à ceux qui sont largement influencés par la hiérarchie religieuse. Même si on ne les soutient pas, on peut dans une certaine mesure comprendre la vision déformée des gouvernements dirigés par les fanatiques religieux. Pourtant, on est surpris de constater qu'une telle attitude, manquant totalement de sagesse, se retrouve aussi dans les pays soi-disant modernes et avancés. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qui soit difficile à comprendre dans le comportement politique de l'homme. Tant que les décisions politiques seront dictées par l'intérêt national et destinées à en soutenir la philosophie, jamais le concept de moralité absolue ne pourra voir le jour. Trop souvent, les comportements politiques sont affectés par les préjugés nationalistes et la vérité, la justice et l'honnêteté sont ignorées à chaque fois qu'elles sont en conflit avec ce qui est considéré comme l'intérêt national. Tant que cette attitude existera et sera considérée comme de la loyauté envers l'État, le comportement politique de l'homme restera douteux, discutable et paradoxal. Le Saint-Coran mentionne les responsabilités du gouvernement et du peuple. Un certain nombre d'entre elles ont déjà été évoquées précédemment. Le gouvernement se doit de répondre aux besoins essentiels de ses citoyens comme pouvoir à la nourriture, aux vêtements et au logement. À cette liste, il faut ajouter le principe de l'aide internationale, la responsabilité devant le gouvernement et le peuple, leur interaction, la justice absolue et la sensibilité aux problèmes du peuple pour qu'il n'ait pas à élever la voix pour faire appliquer ses droits. Dans un gouvernement purement islamique, il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que le peuple n'ait pas besoin de se mettre en grève, de protester ou même de se plaindre pour préserver ses droits. Nous allons maintenant présenter brièvement certaines autres responsabilités. Le Saint-Coran déclare « Et si tu crains la perfidie de la part d'un peuple, rejette-lui son pacte avec équité. Assurément, Allah n'aime pas les perfides. » Chapitre 8, verset 59. Ceux qui gouvernent ne doivent pas le faire d'une façon qui puisse engendrer le désordre, le chaos, la souffrance et la douleur, mais devraient travailler avec assiduité et efficacité dans le but d'établir la paix dans tous les secteurs de la société. Ou, qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les successeurs sur la terre.
Y a-t-il un Dieu en dehors d'Allah? Vous réfléchissez bien peu. Chapitre 27, verset 63. Relations internationales. Le principe de justice absolue, applicable à tous de la même manière. De nos jours, même les politiciens et les hommes d'État auraient grand besoin de se tourner vers les enseignements islamiques. C'est une foi dont la pierre angulaire est la justice absolue. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice, et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété, et craignez Allah. Assurément Allah est conscient de ce que vous faites. Chapitre 5, verset 9. Je ne peux pas prétendre avoir lu absolument tout sur ce qui concerne les principales religions de notre planète. Cependant, je n'ignore pas complètement leurs enseignements. Au cours de mes études, je n'ai pourtant pas réussi à trouver dans leurs écritures saintes une injonction similaire à celle dont nous venons de discuter. De même, les relations internationales sont rarement mentionnées. Si un enseignement similaire était donné dans une autre religion, je peux vous assurer que l'islam serait en accord complet avec celui-ci, car c'est là que se trouve la clé de la paix mondiale. Le monde entier s'inquiète devant les perspectives futures de la paix mondiale. Les changements surprenants et historiques dans les pays socialistes et l'amélioration des relations entre les superpuissances permettent d'entrevoir une lueur d'espoir. Le monde est d'une humeur triomphante. Il semble que la plupart des hommes politiques entretiennent un optimisme parfois même euphorique sur les fruits qui résulteront des changements extraordinaires et révolutionnaires dont nous sommes aujourd'hui les témoins. L'Occident apparaît particulièrement confiant et satisfait. Les Américains ont de plus en plus de mal à dissimuler leur jubilation devant ce qu'ils considèrent comme une victoire sans appel face au monde communiste. Une victoire que certains décrivent comme celle du bien sur le mal, voire celle de la lumière sur l'obscurité. Ce n'est ni le lieu, ni le moment idéal pour analyser en détail la situation géopolitique actuelle et ses perspectives. Il est probable que je développerai ce sujet à l'occasion de la prochaine convention annuelle de la Jama'a musulmane Ahmadiyya de Grande-Bretagne en 1990. Le rôle de l'Organisation des Nations Unies. Parmi les nombreux débats à propos de l'avenir de la paix mondiale, il en est un en particulier qui mérite d'être mentionné. Il s'agit de celui qui porte sur le rôle que l'Organisation des Nations Unies va jouer pour instaurer et maintenir la paix d'une façon encore plus efficace que par le passé. On explique que la fin de la guerre froide entre les deux superpuissances représente une chance véritable de réduire le fossé entre leurs conceptions politiques autrefois divergentes. Le résultat sera une réduction de l'utilisation du droit de vote au Conseil de sécurité et semble-t-il une prise de décision plus unie sur la manière dont les problèmes de nature globale et internationale devraient être résolus. Cela pourrait ouvrir une perspective nouvelle quant à l'avenir du Conseil de sécurité. Le seul obstacle potentiel concerne l'attitude que pourrait adopter la Chine. Toutefois, si l'on considère la situation économique et les problèmes politiques extrêmement compliqués dans lesquels se trouve ce pays, il ne devrait pas être trop difficile de le convaincre des avantages d'un tel accord. Que ce rêve se réalise ou pas, là n'est pas la question. Le fait que le Conseil de sécurité et les Nations unies deviennent l'instrument politique le plus puissant pour influencer les événements de la planète et contraindre les petites nations à se soumettre était un scénario tout à fait inconcevable avant la chute du mur de Berlin. À l'horizon politique du XXIe siècle, la question reste posée et devient même d'une actualité de plus en plus brûlante de savoir si les Nations unies, compte tenu de leur nouveau rôle qui combine des pouvoirs législatifs et exécutifs d'une telle envergure, seront réellement capables d'atteindre et de faire respecter une paix globale. Je vous prie de m'excuser si cela peut paraître particulièrement pessimiste, mais ma réponse à cette question est non. La paix mondiale ne dépend pas uniquement des relations entre les superpuissances. Il s'agit d'un problème complexe et difficile dont les racines se trouvent entremêlées
avec les philosophies politiques et les comportements moraux des nations de la planète. En outre, les disparités économiques et l'élargissement du fossé entre les nations riches et les autres vont certainement à l'avenir jouer un rôle important dans le déroulement des événements mondiaux. Certains de ces effets ont d'ailleurs été mentionnés précédemment. À moins que l'on accepte et que l'on fasse respecter le principe de justice absolue dans les relations économiques, et que les pratiques commerciales injustes et déloyales qui exploitent les nations les plus pauvres soient éliminées par tous les membres des Nations Unies, aucune forme de paix ne pourra être garantie, ni même envisagée pour notre planète. Tant que les relations de l'Organisation des Nations Unies avec ses États membres ne seront pas définies plus clairement qu'elles ne le sont à présent, les perspectives de paix mondiale resteront très lointaines. Il est nécessaire de mettre en place des mesures pour empêcher les gouvernements d'être cruels envers leurs propres citoyens. Un instrument doit être mis à la disposition des Nations Unies pour combattre une injustice lorsqu'elle est commise. Tant que cela n'existera pas, on ne pourra pas rêver de paix mondiale. C'est un point particulièrement sensible que de déterminer jusqu'où les Nations Unies peuvent intervenir dans les affaires internes d'un pays. Il est pourtant vital si l'on veut atteindre la paix mondiale. Si, en fin de compte, la politique pratiquée par les Nations Unies n'est pas basée sur le principe de la justice absolue et que les règles appliquées diffèrent selon les nations, il est probable que cette augmentation du pouvoir d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays se révélera plus néfaste que bénéfique. Il est donc clair que cette question réclame une étude complète, réfléchie et détachée. Bien que cela ait créé une très grande confusion, ce qui est arrivé jusqu'à présent se limite à ce que l'Union soviétique et les nations membres du bloc socialiste ont été obligées de reconnaître que les philosophies communistes sont incapables d'améliorer la qualité de la vie dans les pays où elles sont pratiquées. Un brouillard épais doit encore se dissiper avant que nous puissions entrevoir les conséquences de ces événements. Après la défaite totale et complète du communisme, verra-t-on une ruée folle vers le capitalisme le plus sauvage, ou bien une nouvelle expérience d'économie mixte? Le contrôle strict imposé par les gouvernements totalitaires va-t-il disparaître, ou est-ce le contrôle totalitaire lui-même qui va s'effondrer, laissant la place à l'anarchie? Ou encore s'agira-t-il d'une transition progressive d'un contrôle totalitaire de l'État vers une nouvelle forme de compromis dans laquelle l'État et les citoyens acceptent de faire un certain nombre de concessions grâce auxquelles, avec le temps, les libertés civiles pourront être progressivement introduites et les droits fondamentaux restaurés. Il est important d'attendre les résultats de la lutte entre les idées de M. Gorbatchev, perestroïka et glasnost d'un côté, et l'orthodoxie stricte de l'ancienne hiérarchie communiste de l'autre. D'après ce que je sais, c'est la hiérarchie du parti, les fonctionnaires et l'armée qui ont tiré la majeure partie des avantages du système communiste sans classe. La question fondamentale concerne le rôle qu'ils vont jouer dans cette situation complexe et dans le mouvement contre-révolutionnaire qui est en train de naître. Cette question est l'une de celles qui doivent être résolues avant de pouvoir raisonnablement envisager les effets de ces changements sur les perspectives de la paix mondiale. Une simple attitude de détente entre les deux superpuissances n'est pas synonyme en tant que telle d'espoir de paix. Au contraire, cela réveille les fantômes de dangers potentiels, en particulier pour les nations du tiers-monde. En réalité, c'est la méfiance et la jalousie entre les deux blocs qui fournissaient une sorte de bouclier aux nations plus faibles. C'était aussi la possibilité pour ces nations plus petites de changer de camp et d'allégeance entre l'Est et l'Ouest qui leur donnait une certaine marge de manœuvre et la possibilité d'être écoutées et de négocier sur la scène internationale. Mais cela n'est plus le cas. Quel espoir peuvent-elles entretenir à l'avenir de survivre avec respectabilité en tant que nation indépendante? Notre pensée se tourne donc maintenant vers l'ONU, un bastion de paix, et le seul espoir pour établir un nouvel ordre mondial. C'est du moins ce que l'on souhaite. Toutefois, lorsqu'on étudie cette situation avec attention, c'est une image oppressive, menaçante et sombre qui émerge. Avec le nouvel équilibre des forces,
les Nations Unies ne seront-elles pas en pratique dirigées par les superpuissances? Et dans ces conditions, quelle chance auront les nations plus faibles d'échapper au sort inévitable des animaux traqués par les chasseurs? L'Organisation des Nations Unies, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne cesse de prouver qu'il s'agit en réalité d'une organisation dont l'objectif n'est pas d'établir la justice, mais de faire appliquer la politique de la nation qui possède les moyens de pression les plus importants. Au cours des événements récents, il est clair que le concept de justice n'a pas joué le moindre rôle dans le mécanisme de décision des Nations Unies. Et la structure actuelle ne leur permettra pas de jouer un rôle constructif à l'avenir. La politique et la diplomatie sont profondément et inextricablement entremêlées dans les relations entre les nations, et il est très peu probable que le concept de justice absolue puisse prendre racine et avoir la moindre chance de survivre. C'est une évidence dure et amère qu'aucun homme épris de vérité ne peut nier. Cette institution magnifique en est réduite à un champ d'activité diplomatique intense et compliqué, où règnent des groupes de pression et où les accords secrets et les luttes d'influence sont utilisés au nom de la paix mondiale. Selon le Saint-Coran, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'une institution dont le but ultime est d'établir la justice. Sans justice absolue, il n'y a pas de paix possible. On peut faire la guerre pour protester au nom de la paix, étouffer les consciences et museler l'opposition. Tout cela dans le but déclaré d'établir la paix. Mais tout ce que l'on obtiendra, c'est la mort, pas la paix. Malheureusement, de nos jours, les hommes politiques qui comprennent la différence entre la paix et la mort sont très peu nombreux. La mort naît de l'iniquité, de la tyrannie et de la persécution par les puissants. La paix naît de la justice. Le Saint-Coran parle souvent de la paix, toujours en relation avec la justice. En fait, la paix est présentée comme étant indissolublement liée à la justice. Si une situation conflictuelle et des hostilités émergent entre deux musulmans ou deux nations islamiques, le Saint-Coran propose la solution suivante. Et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Puis, si par la suite l'un d'entre eux transgresse contre l'autre, combattez-le jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. S'il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Assurément, tous les croyants sont frères. Faites donc la paix entre frères et craignez Allah pour que la miséricorde vous soit accordée. Chapitre 49, versets 10 à 11. Dans ce verset, les non-musulmans ne sont pas mentionnés pour la raison évidente qu'on ne peut espérer qu'ils se soumettent aux enseignements du Saint-Coran. Pourtant, ce verset présente un modèle excellent qui peut servir d'exemple à toute la planète. Aujourd'hui, le monde tourne ses yeux vers les Nations Unies et le Conseil de sécurité avec l'espoir qu'ils pourront acquérir un rôle nouveau, plus actif et utile, qui leur permettra de résoudre les disputes et les problèmes internationaux et faire ainsi de notre monde un lieu plus sûr et pacifique. Pourtant, si l'on étudie l'histoire et le comportement passé des Nations Unies, les raisons de nourrir un tel espoir sont majeures. L'ONU est en fait une arène où les groupes de pression manipulent l'opinion, pratiquent l'intrigue et cherchent à obtenir, par tous les moyens, l'avantage sur leurs adversaires. Un tel lieu où les scrupules n'ont aucun rôle à jouer et qui ne laisse pas la place à la conscience humaine peut très bien porter le nom d'Assemblée des Nations Unies. Mais ne serait-il pas curieux qu'une telle assemblée porte le nom de Nations Unies? Si c'est cela le concept d'unité, je préférerais pour ma part prendre le risque de survivre dans une communauté désunie, mais qui est unie en ce qui concerne la vérité et la justice. Il est extrêmement important de s'interroger quant au bien fondé de l'utilisation de la force pour écraser ses adversaires et étouffer la voix de l'opposition. C'est une question que chaque nation se doit d'étudier et de résoudre. On peut se demander avec beaucoup de tristesse combien de temps les membres de cette organisation continueront à détourner leur regard et refuseront d'admettre les dangers qui sont inhérents à la manière dont les affaires des nations sont conduites.
La paix mondiale est liée à cet espoir très faible qu'un jour, la justice vaincra et sera faite